Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'Emma. Emma, c'est une élève LE Prépa qui a intégré, qui a été admise à Schema en PGE. Donc déjà, bravo à toi Emma. Merci. Emma, durant une vingtaine de minutes, on va parler un peu de ton parcours, de ton profil, de ce que tu as étudié, de pourquoi tu as voulu faire une école de commerce et surtout de comment s'est passée ta préparation pour les concours. Emma, je te donne la parole. Est-ce que tu peux me dire quel baccalauréat tu as eu et ensuite dans tes études supérieures, qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai eu un bac général Ouais, avec SES et SVT. ouais, pour l'ESP. Et ensuite j'ai continué, j'ai fait un an dans une école de design à Nantes. Hmm. Ensuite je suis allée un an en Australie et ensuite j'ai fait un an en design à Paris. Ok, donc, J'ai terminé mon cycle du coup, ok, premier donc cycle. avec un bac plus 3. Ouais, Ok, donc bac plus 3 dans le domaine du design, avec deux écoles différentes, du coup, je c'est comprends ça. bien. Ok. À partir de quel moment tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce ou tu as commencé à t'intéresser aux écoles de commerce? Alors c'est pendant mon alternance, donc l'année dernière, où j'étais donc au design, dans un rôle design. Ouais, Où j'ai vu mon manager, product manager, qui travaillait et ça m'a donné envie en fait d'acquérir des compétences business et de management pour évoluer vers ces postes qui sont toujours un peu liés au product design, mais plus enrichis, on va dire, management et business. très bien. Tu as candidaté à quoi comme école en tout? En tout, trois écoles, Mhm. GEM, Audencia et Schema. Très bien. Tes expériences professionnelles. Si jamais on fait ton parcours d'un point de vue professionnel, aussi bien les jobs d'été, l'intérim, les stages, tout type d'expérience, même les à côté, depuis que tu es majeur, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait plein de trucs. Ouais, t'as J'ai fait quoi? été, du coup, j'ai été sur une application où j'étais en auto-entrepreneur Ouais. et j'ai fait plein de petites missions, vendeuse, conseillère, client, employée de restauration. J'ai fait plein de petits jobs. Ensuite, côté pro, plus concernant mon métier, donc j'ai fait mon alternance en un an D'accord. et demi et j'ai aussi, Tu l'as fait où ça? chez Spartit, c'est une entreprise de micro, enfin c'est une application de micro-learning, mais c'est en B2B. Du micro-learning. Ouais, C'est quoi du micro-learning? tu vois pas ce que c'est? C'est genre, est-ce que Babel, Tu vois Duolingo? Duolingo, voilà. Duolingo, c'est du Ok. micro-learning. Ouais. Ok, d'accord. Et là, c'était du micro-learning dans quoi? Pour les salariés des entreprises, collaborateurs d'entreprise, donc les former sur des sujets que l'entreprise veut Développé, quoi. développer Ok, auprès des donc un salariés. an et demi d'alternance là-dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. T'avais d'autres choses ou pas? Ouais, juste avant un petit peu de freelance Hmm. et donc principalement avec une boîte et c'est tout. En Australie, t'as bossé un peu ou pas? Dans les champs, les fermes et tout? Alors en Australie, j'ai fait Uber Eats à vélo Ok, stylé. C'était pendant drôle 9 ça. mois du coup, ouais. Ils sont sympas ou pas les clients alors? Ouais, très sympa. Ah ouais? Très très sympa. C'est pas trop galère de trouver genre les codes, l'entrée de l'immeuble, l'étage Hum, aussi. En fait, j'étais en dehors de Sydney, j'étais en dehors du Ok, CBD, donc c'était beaucoup de maisons individuelles. Donc en fait, ils m'attendaient devant le portail, c'était toujours gentil, ok, trop trop stylé. sympa, ouais. T'es jamais tombé à vélo et tu sais, tout se renverse. Si, tout le temps. Ah ouais? Si. Mais J'ai comment? renversé le café, j'ai renversé plein de choses. Ah ouais? Et quand c'est comme ça se passe comment? On le signale et ça va. Le client est un petit peu déçu, mais je leur ai expliqué, ça va. Mais du coup, tu dois En fait, il refaire la commande ou recommande, pas? oui, c'est ça. Mais Ok. souvent, elle va pour quelqu'un d'autre. Ah Mais oui, ouais? ça m'est arrivé. C'est surtout moi sur mon vélo, je suis obligée de m'arrêter Mais il de te fournissait un nettoyer. vélo? Non, 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 c'est à nos frais. Ok, d'accord, ok, très bien, très bien. Expérience donc à l'international, entre guillemets, t'avais que l'Australie. Oui, ouais, Très bien. ouais, j'avais que l'Australie. Expérience associative, qu'est-ce que tu avais sur l'expérience associative? Alors, j'avais rien du tout. J'avais un peu de bénévolat que Ouais, j'ai fait au lycée, mais je ok. l'avais quand même mis dans mon CV. Donc j'avais bossé pour la banque alimentaire un petit peu, distribution de repas, etc. Par contre, j'avais aucune expérience associative parce que j'étais absolument pas en école de commerce ou dans des écoles où il y a de l'associatif. Ouais, Et donc voilà, j'ai plutôt mis en avant mon expérience bénévole. ok. Centre d'intérêt, passion, tout ça, tout est à côté. D'un point de vue loisir et perso, t'avais quoi? On a pu développer quoi? J'avais du coup le sprint, enfin que je fais toujours aujourd'hui, athlétisme. Ah, le sprint, ok, Ouais. d'accord, ok. Sprint, musculation en salle. Et ensuite, à côté, c'était plus culturel. Enfin, je lis beaucoup. Ok, Voilà.
Ok, très bien. Donc tu commences ta préparation avec nous à partir de quand? Est-ce que tu sais quand tu nous as rejoints, tu te rappelles? Déjà, j'ai acheté le livre. Ouais, le Déjà. grand manuel, tu as Dès commencé que. en solo avec le Ouais, livre. ouais, ouais. Ok, d'accord. C'était comment alors ces premières C'était horrible. heures? Pourquoi c'était horrible? C'était horrible parce que nos générations, on a l'habitude de. Enfin, surtout moi dans le design, j'avais Ouais. l'habitude de tout le temps être sur des écrans. Et donc, il y a un peu un retour visuel, il y a un peu du. Comment dire, des micro-shots de dopamine. Enfin, c'est plaisant d'être sur un écran et de travailler sur un écran, d'écrire Ouais. sur un écran. Ok. Et en fait, là, format papier, c'était horrible. Je me déconcentrais au bout de 2 minutes. Ok. Et c'est pour ça qu'au bout de quelques mois, la plateforme est sortie. Je ne sais pas Ouais. exactement si elle est sortie en janvier ou si c'est moi qui l'ai mis en Un janvier. mix des deux, un mix des Enfin, deux, les deux en même temps. Donc du coup, tu t'es mis sur AST Max, c'est ouais, ça? ouais, c'est ça. Et Ok. Et est-ce que là, tu avais un peu plus de dopamine oui, alors? bah, c'est beaucoup mieux, on a envie de continuer. Enfin, il y a du feedback Après, c'est peut-être parce que je suis dans le design, mais Ouais, je pense que tout le vas-y. monde le ressent. Il y a du feedback quand on a une bonne réponse. Ouais, Enfin, ouais, clairement. ça donne envie de rester et de continuer à s'entraîner. Donc ça c'était vraiment Donc, tu es incroyable. passé du livre à la plateforme. Ouais. Et pourquoi nous avoir rejoints alors? Parce que comme tu me dis, tu avais le livre, la plateforme. Pourquoi avoir besoin d'une prépa et d'Hello Prépa en plus? Donc, le prépa, je l'ai pris pour les oraux, au Ouais. moment où j'ai appris que j'étais admissible. Et je l'ai prise, enfin j'ai pris la prépa tout simplement parce que j'ai réfléchi et je me suis dit, là je suis admissible, faut Hum. pas que je me dise que j'ai fait 70%, presque 100% du travail. En vrai de Ouais. vrai, j'ai fait que 70%. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Et je me suis dit, ça reste un concours. Il y a des gens qui vont prendre la prépa et qui vont mettre un maximum les chances de leur côté, donc je me suis dit, c'est logique. Enfin, Ouais, tu as raison. Donc, le Taj Mage, ça, tu l'as préparé solo avec le grand manuel et AST ouais, Max. c'est ça. D'accord. Le TOEIC, pareil, préparation solo. Préparation solo, global exam. Tu l'as passé combien de fois? Une fois. Ok. T'as eu combien du coup en TOEIC? TOEIC, du coup, j'ai eu 965. Ouais. Taj Mahal, t'as eu combien? 298. Ok, donc le TOEIC compense ton Taj C'est Mahal. ça. Le dossier t'envoie tout et t'as candidaté à Schema, Audencia et GEM. J'aime, c'est ça. Pourquoi pas avoir fait les autres? Je sais pas, je pense par exemple à Neoma. Parce que, en fait, GEM et Audencia, c'était les écoles qui m'attiraient le plus pour la tech. Je travaillais dans Ok, la tech. Et de ce que je voyais des autres écoles, c'était souvent beaucoup axé finance, luxe. ok. Et donc, voilà, au moment où j'ai fait mes recherches, c'était les deux écoles qui m'attiraient le plus, c'était GEM, Audencia et donc Schema, et aussi la dimension internationale. Et voilà, je voulais pas candidater à des écoles qui me faisaient pas envie juste pour être sûre d'avoir une école. Mhm. Ok, Et ça se tient. T'avais quoi comme plan B? T'avais réfléchi à ça ou pas? Imagine parmi les plan trois B, écoles, t'en avais aucune, t'aurais fait quoi? plan B, j'avais la CPGE ATS. T'avais la CPGE ATS, Ouais, ok, la prépa ATS. Bon, c'était un bon plan B aussi, ça va, c'était pas dégueu oui, dans oui, tous les cas. Ok, très bien. Donc si je comprends bien, en fait, t'étais une AST 2, hein. c'est ça. Ok, donc tu étais prêt à refaire une L3 avec une prépa TS? Bah parce qu'en fait, en design, du coup, j'ai eu un titre RNCP niveau 6. Oui, Et ça, de mon expérience et après avoir, on va dire, contacté le top 3 top 5 top 4 oui, top 5 c'était pas admissible. En fait, ils acceptaient plutôt des équivalents vraiment licence, oui. là où mon diplôme conférait pas vraiment d'équivalent licence. Et donc, je me suis dit, bah, je vais acquérir cet équivalent, Ouais, acquérir ma licence, ok. et ensuite, je vais pouvoir candidater à mieux. Donc, même si j'ai pas ce que je veux, je me reforme encore un an et je candidate encore à mieux que ce à quoi je peux prétendre. Ouais, Parce que ouais, mon- ok, ça se tient. Donc tu es admissible et là tu dis ok, je mets le paquet, je prends zéro risque, je veux absolument mon admission. Tu viens faire ta préparation sur un week-end, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe le week-end? Donc c'est sur 2 jours, c'est en mode bootcamp intensif, tout samedi et tout dimanche. T'arrives le samedi, il se passe quoi? Alors déjà, j'avais pas assez bossé. T'avais C'est-à-dire pas fait que les devoirs j'avais en pas fait amont? les devoirs. Je les avais fait un petit peu, mais je m'étais pas rendu compte que c'était aussi Il long y a que du ça. taf hein, pour les C'est ça, oraux. je m'étais pris vendredi soir et en fait, Ah j'avais ouais, beaucoup de taf. oui. Surtout que schéma, CV projectif, Vendredi soir pour samedi, c'est un peu chaud. ouais, j'ai un peu fait la matrice. Ok, Mais en fait, samedi, donc, j'ai pu beaucoup parler avec Joachim, qui était ouais, dans ma salle, parce qu'on était séparés donc en deux groupes, ouais. C'était au coach Hunter, hein. au coach center, c'est ça. Ouais. Et donc il m'a expliqué, enfin on a parlé, on a discuté, et en fait là j'ai pris connaissance de l'ampleur du travail, de l'ampleur de ce que je devais préparer, et je me suis mise samedi soir. Du coup j'ai fait que bosser samedi soir, et quand je suis revenue dimanche, j'ai pu avoir tous ces conseils, passer mes oraux,
Et donc sur ça, c'était génial parce que j'ai directement eu tous les conseils dont j'avais besoin et j'ai pu travailler en même temps. Comment s'est passé ton premier entretien? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, c'est... C'était Bah, comment? du coup, c'était le samedi et comme j'avais pas travaillé, j'avais pas mon Mhm. CV projectif, j'avais rien. C'était un peu un moment de euh, solitude? C'était un gros moment de solitude. Il m'a vraiment cuisiné pendant 15 bonnes minutes, Ouais. 15 20. Tu Et te souviens de ta note? 10, mais ça valait pas 10. Vraiment, il a été gentil. Ok. Mais en fait, c'était super intéressant parce que même si j'avais pas encore fait le travail et donc je devais encore. Enfin, je sais qu'il y avait une part de la note qui pouvait pas être acquise comme ça. Ouais, Il ouais. y a tous les petits détails, comment me tenir, comment parler, quel type de langage éviter, Ok. comment répondre à telle ou telle question que j'ai pu avoir. Et donc après, j'ai pu passer mon deuxième oral le dimanche. Où c'était un petit peu mieux, j'ai eu 15. Ah bah oui, bien mieux. Est-ce Ouais. que tu avais filmé tes entretiens? Oui, Ok. Et est-ce que tu t'es regardé ensuite? oui. Alors, qu'est-ce que t'en as Euh, pensé? c'est très intéressant. C'est vrai qu'on se voit pas. Et il y a plein de trucs que je faisais, par exemple, bon, là je le fais sûrement, mais je regarde beaucoup dans les airs et je me Ok. regarde beaucoup Ok. ailleurs quand je réfléchis. Et ça, je me suis rendu compte que je pouvais perdre l'attention de mes auditeurs en faisant ça, en me voyant en vidéo. Ok. Chose dont je me rendais pas compte. Donc je me Et suis tu le préparée. faisais en entretien. Et c'est là où tu t'es Ouais, rendu compte que tu le faisais beaucoup, ouais, quoi. ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres tocs de langage ou trucs comme ça où tu t'es rendu compte que? Pas toc de langage, j'en ai pas tant que ça, mais c'est mes mains. Je touche beaucoup mes mains. Comme ça, donc je Ok. me suis dit ça. Le jour J, j'essaie de faire bien attention à poser mes mains sur la table, Ok. regarder le jury dans les yeux. C'est des choses que j'essaie de garder à l'esprit pour le jour J en voyant la vidéo. Et ton deuxième et troisième entretien, du coup, t'as grave progressé. J'en ai eu deux du coup, moi. T'en as eu deux. Où est-ce que t'as senti la plus grande amélioration entre le premier et le deuxième? Euh, Ce serait peut-être pas vraiment une amélioration, mais donc comme le premier, j'avais pas vraiment mon CV projectif, Mhm. et le deuxième, il était bien plus abouti. Et ben c'est là, en fait, c'est dans le travail de fond, et c'est ce que j'ai pu faire donc le soir du samedi, et que j'ai pu retravailler tout le dimanche matin avec Joachim. Et c'est là où j'ai vu, enfin j'avais quand même une première version au début de mon CV projectif mais qui n'était pas du tout concluante, on va dire. Donc ça a été revu de fond en Ouais, comble. ouais, ouais. Ok. Et le jour J, on t'a beaucoup interrogé dessus après? Le jour J, pas mal, oui. Pas mal. On m'a pas vraiment interrogé sur mes centres d'intérêt, alors que je m'y attendais. Ok. Mais on m'a interrogé sur l'Australie, que j'avais Ouais. mentionné. Bah ouais. Grosse expérience. Ouais. Et on avait aussi, j'avais une rubrique, comme j'avais fait du parachute, T'avais fait du j'avais mis frisbee-golf? parachute. Ok. Et ensuite, j'ai mis que je comptais en 2030, par exemple, faire du saut à l'élastique à je sais plus combien de mètres d'altitude. Et donc, Ouais. c'est là où ils m'ont posé la question, ils m'ont posé plus des questions sur ça que mes autres centres d'intérêt. Ok. Euh, Est-ce que tu as assisté à des entretiens d'autres personnes? Ouais, ah oui, ça c'était génial. Pourquoi ça? Parce que Qu'est-ce que t'as vu? bah déjà, une chose super intéressante, c'est que j'ai assisté à un entretien d'un élève qui préparait les decks, alors que je préparais pas du tout les decks. Ok. Mais au final, c'était quand même hyper intéressant parce qu'il y a des réponses qui peuvent être communes et, euh, et auxquelles donc j'ai su répondre, même si on ne les a pas posées dans mon entretien, à mon entretien le jour J. C'était par exemple, qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas admis chez nous? Et bah, là, l'élève a répondu une chose, et en fait, c'est exactement ce qu'il fallait pas répondre, et j'ai retenu ça, moi, pour mon école. Et donc, c'était hyper enrichissant de voir ce que les écoles peuvent poser comme question, comment le candidat répond, et à quel point c'est une bonne réponse ou non. Mhm. Ça, c'est vraiment bien, parce que comme c'est hyper intensif sur un week-end, on a un peu de l'apprentissage passif et actif, du Ok. coup, donc c'est hyper intéressant. Ok, trop bien. Et ensuite, tu vas le jour J bah, aux oraux. Toi, tu as passé tes oraux à Paris, donc sur le Ouais. campus de Suresnes. Mhm. Comment s'est passé ton vrai oral le jour J à Skama? Déjà, j'ai passé une super bonne journée. Ouais, ok, c'était cool. Ouais, c'était super cool, les administrateurs étaient super sympas, ils avaient organisé des petits trucs, il y avait un coin détente, enfin il y avait plein de choses sympas. Ok. Par contre, j'étais en dernière, enfin en dernier, j'étais, De la journée? ouais, de la journée. Et Je alors? passais à 17h, mais au final, ça a été. Au final, je pensais que le jury allait être assez, enfin allait être épuisé de sa journée et peut-être allait moins m'écouter, mais en fait, En pas fait, ça va. spécialement, ça a été. Ok. Et ça s'est bien passé. Franchement, sur le moment, ça s'est bien passé. Le jury est pas forcément, en tout cas le mien n'avait pas forcément été transparent.
C'est-à-dire que quand je suis sortie, je me suis dit, je peux autant avoir un 10 que un 18, en Bah, gros. t'as eu combien du coup, in fine? Du coup, au final, j'ai eu 17. T'as eu 17 à Schema, à Audencia Audencia, 19,5 et et GEM, Gem. 20. Ouais, donc ça va. Oui, au final, ça a été. 2 semaines plus tard, une fois que tu as fini cet entretien, tu as tes résultats. Au moment d'avoir tes résultats, est-ce que tu te souviens où est-ce que tu étais et qui tu as prévenu en premier? Là, j'étais au travail, donc je suis toujours en alternance. Ouais, Et, et j'ai prévenu ma famille en premier. J'ai envoyé le screen de mes résultats. Ils étaient super contents. Et, j'étais assez satisfaite. Sympa comme moment. ok. Et là, du coup, tu vas être sur quel campus? Là, du coup, j'ai choisi Sofia. Au final, j'ai eu mon premier choix, je Sympa. pensais pas. Et, Et et toi, du la coup, base, c'était de Paris? oui, Ok, donc tu connais pas du tout pas du le tout. sud, encore moins Nice Pas et du encore moins tout. Sofia, quoi. Ouais. Ouais, tu verras, le campus, c'est dingue. Ok, donc pourquoi tu as choisi Sofia versus Lille? Parce que beaucoup sont de Paris et choisissent Lille. En fait, à l'origine, c'était parce que bah, à l'origine, c'était parce que je me suis dit, j'ai regardé le nombre de spécialités qu'il y avait, j'ai hésité Ouais, entre trois spécialités, et Sofia et Lille, c'était les deux campus qui avaient les trois spécialités. Donc je me suis dit, je vais pas me fermer la porte juste à une spécialité juste pour le choix d'un campus. oui, Donc j'avais fait Sofia, Lille, Paris dans mes choix. ok. Et Sofia en premier parce que j'essayais d'anticiper que peut-être j'allais avoir mon deuxième choix, parce que j'avais une note d'admissibilité qui était extrêmement faible. Ouais, Et au final, j'ai eu mon premier choix et en fait, je suis super contente. Et je préfère être à Sofia qu'à Lille. ok. Voilà, on a déjà un groupe sur Insta, justement, qu'on a fait via. Enfin, dont j'ai entendu parler, sur lequel j'ai été ajoutée avec le WhatsApp d'Elo Prépa. Ouais. Donc, franchement, super cool. Je suis contente d'être à Sofia. Est-ce que tu as beaucoup utilisé le WhatsApp d'ailleurs d'Hello Prépa pour poser tes questions, pour suivre un peu l'actualité ou lire les questions des autres, des trucs comme ça? Je l'ai beaucoup utilisé pour les conseils, moi, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves qui posaient des questions que moi-même je me posais. Et voilà, chaque fois j'avais ma réponse, chaque fois ils étaient super réactifs. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. En fait, il y a quand même quelque chose avec le concours, les concours AST, je trouve, c'est qu'il faut vraiment être au courant. Parfois, il y a des détails, on n'est pas au courant et, euh, et on va mal faire les choses et en fait, on va tuer nos chances de rentrer dans une école. Et voilà, des choses qu'il faut dire, qu'il faut pas dire, qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. Et donc, voilà, j'avais tous les conseils dont j'avais besoin. Si jamais tu avais un dernier mot là à dire à celles et ceux qui nous écoutent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an, qu'est-ce que tu leur dirais? Il y a un an, avant de me préparer Ouais, au concours. c'est-à-dire à la rentrée. Imagine, là, imagine, ils te regardent, on est en septembre, ils entament leur préparation au concours, que ce soit avec Hello Prépa ou Ouais. pas. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que ce serait mettez toutes les chances de votre côté. Si vous pouvez, si vous êtes en capacité de faire quelque chose qui augmentera vos chances, faites-le et vous posez pas de questions si vous pouvez le faire. Ok, eh ben écoute, merci pour toutes ces informations, Emma. Et si jamais de toute façon vous avez besoin de davantage d'informations, vous avez en description de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous, c'est 100% gratuit. Vous prenez rendez-vous, vous discutez avec nous de votre projet, de votre parcours, de vos ambitions, des écoles auxquelles vous souhaitez candidater. À la fin du rendez-vous, on vous fait une offre de préparation sur mesure. Soit vous nous rejoignez, soit vous ne nous rejoignez pas. Vous êtes 100% libre. Mais bien entendu, on espère vous revoir à la rentrée avec Hello Prépa. Allez, salut à tous et merci pour tout, Emma. Merci. Salut tout le monde!